Rebonjour. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que je ferais un tour d'horizon des power-up de Presidius. C'était quand même long avant que je fasse la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est quand même de quoi qui évolue beaucoup les power-up dans mon jeu. Ça demande énormément de tests. C'est probablement la partie la plus difficile à balancer des power-up. Écoute, dans n'importe quel jeu, j'imagine. Et c'est une partie souvent qui est critiquée dans les jeux parce que c'est soit overpower, pas assez fort, whatever, là. Fait qu'on les essaye, on les essaye, on les essaye, puis des fois, ben, c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Des fois, tu peux avoir deux, trois pouvoirs en même temps dans le jeu que c'est un petit peu too much ou justement pas assez. C'est difficile, je te dirais que c'est pas mal la partie la plus dure que moi j'ai trouvée à date et je te dirais que c'est pas encore peut-être complet cette portion-là. Et ça fait longtemps que j'en ai, là, mais il faut les essayer, les essayer, les essayer. Puis penser peut-être au-delà des fois des parties de voir où il pourrait y avoir un problème en fonction de ça. Un des problèmes que j'ai souvent aussi, c'est dans Presidius, les tours sont fixes. Donc, faut que je considère que mon pouvoir, dans le fond, il va durer juste X nombre de tours. Fait qu'il faut faut que le joueur soit capable de l'activer, de l'utiliser quand même assez souvent pour que ça soit intéressant. Ou s'il est assez fort, ben pas trop souvent non plus. En fonction du nombre de joueurs, ça peut être des fois quelque chose qui est très difficile à balancer. On va faire le tour un petit peu, je vais les expliquer un petit peu plus en détail à force de les montrer, puis expliquer le but du pouvoir dans le fond. Fait que le premier pouvoir ici, je l'ai depuis pas mal de début, là, c'est un pouvoir qui est sous protection. Ce que ça fait, ça, c'est qu'à la fin d'une manche, quand les joueurs ont complété toutes leurs actions, ça permet au joueur qui a ce pouvoir-là de retourner son héros directement sur le château. Ce que ça fait, c'est que ça évite à ce joueur-là de se faire attaquer par un mouvement ennemi, puis il est déjà prêt pour les prochaines manches au château. Donc, il est plus proche de l'ennemi qui a avancé. Il a besoin de moins de déplacement. Et puis, il peut plus facilement aussi peut-être acheter des cartes s'il est capable en début de tour. C'est un pouvoir que j'ai pas trop touché celui-là, là, il est quand même assez fonctionnel. L'autre pouvoir que j'ai, c'est l'aventurier. L'aventurier, lui, il fait tout simplement permettre aux joueurs, au début de partie, il va piger 3 cartes quête, et puis il les a pour le restant de la game. Il peut les utiliser immédiatement là, pour ceux qui vont essayer ça. Là, il y a des cartes qu'on peut faire immédiatement, on les garde plus tard, quoi que ce soit. Ben, lui, il a 3 cartes tout de suite. C'est ça son pouvoir. C'est le fun parce que ça fait un petit peu toujours différent au début de partie ce que tu peux avoir pour commencer. Ici, c'est le maître bâtisseur. Le maître bâtisseur, lui, te permet de faire les actions du village. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être à côté du village pour faire les actions associées. C'est très intéressant car tu peux construire de n'importe où sur le plateau. Puis, il peut faire l'action même si le bâtiment lié à cette action-là est endommagé. Donc, c'est le fun quand on est pris et puis qu'on n'a pas la capacité en tant que joueur de pouvoir, par exemple, construire un mur parce que le bâtiment il est endommagé. Lui, il peut le faire de n'importe où. Le protégé du roi. Le protégé du roi, lui, dans le fond, il commence avec une carte spéciale dans son deck qui va être pris au hasard dans la réserve de cartes spéciales. Puis à toutes les fois, une fois par tour, s'il fait un achat de carte, il a le droit de regarder la carte face cachée et de la prendre gratuitement sur son deck. C'est une carte qui est assez... c'est un pouvoir qui est assez puissant quand tu es deux joueurs, je te dirais. Pourquoi? Parce que tu vas être capable de faire cette action-là beaucoup plus souvent parce que tu joues plus souvent à 2 joueurs qu'à 4 joueurs. Sauf qu'en contrepartie, ça ne veut pas nécessairement dire que la carte qui est sur le dessus du deck t'intéresse pour le futur, parce qu'on s'entend que moi, dans mon jeu, dès que tu achètes une carte, elle va sur le dessus de ta pioche. Ça veut dire que tu vas l'avoir à piocher la prochaine fois. Si c'est des cartes qui détruisent des cartes en main à 2 joueurs, il y a une contrepartie, c'est que ton deck va se réduire beaucoup, 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 beaucoup. Ça peut arriver que tu sois pogné avec un petit deck. Donc, c'est une capacité qui est quand même assez le fun, qui est puissante, mais il faut faire attention à la carte gratuite qui va générer le deck. L'autre pouvoir, c'est l'endurant. L'endurance, dans le fond,
fait qu'au lieu d'avoir 3 cœurs au début de partie, tu vas en avoir 4. Puis, il va te permettre aussi de faire l'action de guérison en ne payant aucune orbs verte. Pour guérir dans le jeu, ça prend une blanche et des vertes, là, dépendant du niveau d'action qu'on fait. Fait que celle-là, elle te permet de guérir tes cœurs en n'ayant que des orbs blanches. Fait que c'est un petit pouvoir assez simple, mais intéressant. Il permet de prendre plus de risques aussi. La capacité ici, le power agressif. Agressif, ce qui va te permettre de faire, dans le fond, c'est que quand tu vas aller te battre contre un ennemi, il va te permettre de jouer que des orbs rouges pour remplacer des bleus, exemple. Donc, si je me ramasse en avant d'un monstre qui me demande une orbs rouge, 2 bleus, ben, je pourrais jouer 3 orbs rouges et je pourrais le tuer. Je pourrais toujours remplacer les bleus par des rouges. C'est un pouvoir qui est assez récent, ça, honnêtement. J'avais un autre pouvoir qui était plus ou moins intéressant. Et puis, ça fait une couple de fois ici qu'on l'essaye, puis je le trouve quand même bien. Ça donne une espèce d'opportunité de pouvoir mieux gérer tes couleurs quand tu as ce pouvoir-là pour te battre. Puis, c'est quand même assez intéressant pour le moment. Après ça, ici, j'ai le sans peur. Sans peur, dans le fond, c'est quand on a fini notre manche de joueur au complet. Le joueur qui a ce pouvoir-là peut se positionner sur une carte ennemie de sa zone et ça va annuler la capacité de cet ennemi-là. Donc, si par exemple je finis mon tour sur un pyromane, ben, je vais canceller l'action du pyromane en mettant mon bonhomme dessus. Fait que ça peut être un speed qui n'aura pas 2 mouvements, ça peut être un précis qu'au lieu de faire 2 de dommages, va faire 1. Fait que c'est ce qu'il fait. Donc, ça peut être assez pratique dans des situations où des fois, tu as perdu un peu le contrôle là, de ce qui peut se passer. Le charismatique, lui, ce qui va te permettre de faire, dans le fond, c'est que tu vas pouvoir engager des mercenaires avec, dans le fond, un rabais de 1 pièce d'or. Fait qu'un mercenaire, c'est un ennemi que tu peux engager pour se battre avec toi à la fin d'un combat en le payant en pièces d'or. Ça veut dire que si je donne un exemple, un ennemi de niveau 3 coûte 4 pièces d'or, ben là, on va pouvoir l'engager pour 3 pièces d'or. C'est un pouvoir qui peut être assez puissant quand les pièces d'or s'accumulent dans des zones, puis qu'on est chanceux au jet de dés. C'est pour ça que je le conserve, parce qu'il peut être très puissant, mais il y a dans des situations qui peut être un peu moins puissant. Donc, il y a des games que tu peux être arrangé que tu n'auras pas tant de pièces d'or que ça à t'apporter, ben, si tu vas être un petit peu en contrepartie subir le contre-effet de la carte, tandis que s'il y a beaucoup de pièces d'or, ben là, le pouvoir va devenir très intéressant. Surtout que dans les niveaux difficiles du jeu, si on est capable d'engager beaucoup de mercenaires, ça peut aider à gagner des parties au niveau difficile. Et le pouvoir préféré de ma blonde ici, l'incorruptible. L'incorruptible, ce qu'il fait, c'est que dans la partie, tout le long de la partie, tu n'auras jamais de carte noire dans tes mains. Peu importe la façon que tu peux en ramasser une, ben jamais que lui va en avoir. C'est intéressant car c'est assez rare que d'une partie, tu n'en auras pas de carte noire. Fait que c'est un pouvoir qui permet de pouvoir avoir libre cours à ta main au complet. Comme j'expliquais, il y a beaucoup de pouvoirs dans le jeu que j'ai déjà testé, j'ai enlevé. C'est de quoi que je trouve difficile à faire. Puis, je crois qu'on n'est jamais nécessairement satisfait au complet ou on en veut toujours plus. En tout cas, c'est assez spécial quand on fait de la conception de jeu, quand on arrive dans ce niveau-là. Je pense que je ne suis pas le seul. Là. On a peut-être des super idées, mais il faut tout arriver à balancer ça sans que ça devienne broken. Donc, mon processus est encore en cours, je dirais, probablement jusqu'à temps qu'on dise, ben go, je pars, j'imprime, puis c'est fini, là, mais je crois qu'on a toujours une espèce de doute en arrière là, par rapport à ces pouvoirs-là. Donc, merci de m'avoir écouté, et puis bonne chance si vous êtes en train de créer des pouvoirs vous autres aussi. À la prochaine.